tous et bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui, donc on est lundi le 5 avril. J'ai clôturé un vlog, normalement vous aurez aujourd'hui. Donc là, j'essaye de continuer. J'ai encore une semaine de congé, donc voilà, on en profite. Au niveau donc de mes lectures, j'ai moyennement avancé parce que hier soir, ma chienne m'a, comment dire, m'a utilisé, avait mon bras, donc je n'étais qu'un meuble, donc je n'ai avancé que de 2 chapitres sur ma lecture de Magic Charlie. J'aime toujours autant ce qui se passe. Alors ce qui est hyper marrant, c'est que le chapitre 5, euh, elle en avait déjà parlé à une rencontre et je trouvais ça hyper marrant de le voir en fait relativement au début du livre. Donc voilà, c'était un petit spoil qu'elle m'avait fait, dont j'en ai pas parlé pour voilà, pas gâcher le plaisir, mais ça faisait plaisir de retrouver ce moment dans le livre. Et sinon, donc au niveau des lectures, je vous avais également dit que sur Liseuse, et là j'ai quand même un peu plus avancé, je suis à Éclipsis de Mélodie Gaillard. J'en suis à 13% pour l'instant. J'aime beaucoup. Donc on verra ce que ça donne. Aujourd'hui je pense chiller un tout petit peu, je sais pas, jouer aux Sims ou des choses comme ça, mais je vous emmènerai avec moi. En tout cas, je vous laisse pour l'instant. Je vous retrouve plus tard. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce deuxième jour de vlog. On est mardi et je ne sais pas le combien. On est vers 10h30 et du coup je vous reprends. Donc j'ai avancé dans 2 lectures. Donc je suis toujours dans Éclampsie, je vais y arriver, de Magali Gaillard. Chez Rebelle Édition. Pour l'instant, ma lecture se passe bien. J'ai lu un tout petit peu ce matin aussi avant de vous prendre, parce que mon conjoint est aussi en vacances et il profite pour dormir, parce qu'il ne s'est pas fait réveiller par 2 affreuses petites chiennes qui avaient envie visiblement d'attention. Donc voilà, je me suis occupée des chiennes. Et hier, du coup, j'ai également avancé, donc toujours sur Magic Charlie. J'ai pas tant avancé que ça, parce que du coup j'ai lu la petite partie. Je suis à 153 pages, mais clairement alors ça fait très longtemps que j'ai pas lu aussi lentement. J'avoue que je pense que je lis aussi souvent vite à cause des réseaux, enfin à cause du contenu que je vous propose, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont qui ont un planning genre régulier, qui vous donne 3 chroniques par semaine et tout. Moi c'est beaucoup plus compliqué. Déjà comme dit, j'ai un taf qui de base me prend quand même pas mal d'heures et de ressources de mon cerveau. Donc en semaine j'ai pas forcément le temps. J'essaye toujours de lire par contre le soir. Donc là j'en profite comme je suis en vacances, même si ça m'empêche pas de lire, mais c'est vrai que là, vraiment, je le savoure, j'enregistre un maximum d'informations, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que souvent, je lis, je vous chronique mes avis, et en fait, 3 mois après, si je relis pas mon avis, je me souviens de rien. Donc, petit souci de mémoire, visiblement, vu que voilà, au travail, ça me demande beaucoup de ressources. En tout cas, j'espère que le format vlog vous plaît. J'ai eu pas mal de soucis parce que mon logiciel en fait de montage ne veut plus fonctionner. Du coup, ça me saoule un peu parce que les aperçus en fait, je les vois plus. C'est-à-dire que avant, je pouvais mettre mes bouts de vidéo, etc. Je pouvais voir ce que ça donne, mettre la transition. Là, ça ne marche plus, donc ça a tendance un tout petit peu à me saouler. Ça fait sur plusieurs vidéos. J'ai eu un fail sur mon blog, sur mon vlog, pardon, que je vous ai posté. J'ai perdu plus de 10 minutes de contenu, donc super stylé. J'espère que je vais réussir, ou alors je sais pas, faut que j'achète un autre logiciel, faut que je trouve ce qui va pas.
Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps hier. J'ai joué aux Sims, je sais pas si j'arriverai à vous faire un petit insert. Donc j'ai testé, sachant que je l'avais déjà acheté, mais qu'au début il buguait pas mal. Du coup je crois que c'est l'avant-dernier. C'est Escale enneigé. Du coup j'ai fait une nouvelle petite Simset avec 2 chiens. Et elle habite à la neige, donc pour tester en fait tout ce qui est escalade, descente en ski, etc. C'est relativement marrant. J'aime bien. Et du coup, je me suis pas encore fait au truc là, de créer ces Sims. Enfin bref. Aujourd'hui, je pense que je vais ranger mon dressing et lire. Voilà. Je vous reprendrai plus tard. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième jour de vlog. Aujourd'hui on est mercredi le 7, il est 11h44. Je vous reprends pour vous raconter en fait ma journée d'hier qui a essentiellement été une journée chillou. Donc on a à peu près, je crois, beaucoup dans la France ont eu un temps un peu étrange, c'est-à-dire grand soleil, tornade de neige, enfin tornade, j'abuse, mais voilà, la neige qui vole, etc. Donc moi j'ai fait de journée chillou et en fait j'ai intégralement fini, donc sachant que j'étais je crois à 99 pages quand je vous ai pris le matin, et en fait j'ai enchaîné jusqu'à la fin. J'ai adoré, je pense sans m'avancer que je crois que c'est vraiment mon premier coup de cœur en fait depuis le début de l'année. J'avais déjà beaucoup apprécié le tome 1, donc qui est ici. Là le tome 2 je l'ai clairement sur kiffé. Je crois que le tome 3 n'est pas encore écrit, mais je veux le tome 3. Donc voilà, c'est une série jeunesse, mais clairement je trouve que Audrey Alouette écrit très bien, que même si c'est adressé aux enfants, vu que c'est censé être du jeunesse, qu'au final ça correspond à tout le monde, enfin c'est pas trop bateau, il y a du vocabulaire dans le monde, etc. Elle apporte des choses, il y a des créatures, enfin en fait je me suis vraiment amusée tout le long, ou alors j'étais en stress quand il se passait des choses. Il s'est vraiment passé 1000 choses. J'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui auraient pas lu en fait le tome 1, donc j'essaye de faire très attention à ce que je vous dis, mais à part vous dire lisez le tome 1, enchaînez avec le tome 2 parce qu'ils sont disponibles, allez-y. C'est vraiment une pépite, on sent les inspirations, un monde hyper riche de l'action, des personnages attachants là où il leur arrive des choses, une autrice sadique avec ses lecteurs au moins. Enfin bref, pour moi c'est l'amalgame de plein de choses qui font que c'est entièrement réussi. J'ai déjà vendu et revendu le tome 1, enfin vendu, proposé à mon entourage, etc. J'avais prêté mon ouvrage aussi. Là, j'ai encore envie de faire plus avec le tome 2. C'est vraiment une pépite. Du coup, j'en attends beaucoup pour le tome 3. Mais je pense qu'Audrey Alouette nous prépare quelque chose de sympathique. Sinon, j'ai pas fait grand chose hier. Si mon logiciel de montage refonctionne normalement, donc c'est cool, je vais arrêter de galérer. Ça m'avait un peu embêté parce que c'est un logiciel que j'ai pris, que j'aime beaucoup, qui est relativement facile en tout cas pour mon usage à faire, et j'avais pas envie de recommencer, et du coup j'aurais perdu mon intro, enfin mes petites habitudes, donc très contente qui refonctionne, de pouvoir vous remettre des choses en place, etc. Donc voilà, aujourd'hui je pense que je vais pas lire parce que clairement Magic Charlie m'a mis une claque, donc je pense que je vais
soit jouer aux Sims, soit faire du diamond painting, ou alors si vraiment je dois lire, je pense que je vais prendre un truc style Monstre Hôtel, comme ça j'aurai fini, voilà. Enfin, fini la série, la saga, tout ça, tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, pour l'instant, je vais vous laisser. J'hésiterai pas à vous faire des inserts s'il le faut de ce que je fais, si je fais quelque chose de constructif. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas où vous en êtes et à très vite. Bonjour à tous, je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi, voilà. J'ai pas tellement lu parce que depuis mon coup de cœur monumental pour Magic Charlie, j'avoue que j'ai un peu de mal. Je vous avais dit que j'étais sur liseuse, sur Eclectic de Mélodie Gaillard. Clairement, j'ai vraiment du mal, mais parce que Magic Charlie utilise tout mon espace dans mon cerveau. C'est un peu ça quand j'ai des coups de cœur. C'est un réel coup de cœur. Ça, pas que ça me bloque, mais voilà, ça utilise tellement de place dans mon petit esprit que je n'arrive pas à lire d'autres choses. Je viens de préparer en fait des mini vidéos pour le bibliothon de Build Up. Si vous connaissez pas, c'est le 17. Donc voilà, j'ai parlé de la trilogie Lune pourpre de Laetitia Danae et de La voleuse de toit de Laure d'Argello. Voilà. J'avance pas mal dans mon contenu depuis hier, mais j'ai de nouveau des galères en fait avec mon logiciel de montage et j'ai découvert que finalement ce n'était pas mon logiciel de montage mais mon ordinateur. Donc je vois bonheur de devoir potentiellement, je sais pas, changer mon ordi parce que la prévisualisation en fait des vidéos ne fonctionne plus du tout. Donc c'est vraiment la galère, je dois faire à l'oreille et encore même à l'oreille c'est compliqué de monter des vidéos juste en son et de pas savoir forcément où le découper. Donc j'essaye de faire ce que je peux pour vous proposer en tout cas du contenu de qualité, un peu en galère parce que du coup j'ai 2 PC et les 2 PC, enfin il y en a un qui veut plus du tout et il y en a un là où c'est de toute façon la galère. Donc sur les deux c'est super, j'en ai 0 de viable. Mais bon, je vais essayer de vous trouver des solutions. Donc voilà, j'ai pas beaucoup lu. Voilà, mais je vous tiens au courant. Je continue en tout cas dans le contenu. Peut-être que je vous prends plus tard ou alors peut-être que je vais quand même commencer un diamond painting parce que j'ai besoin de me changer les idées. En tout cas, je vous dis à très vite. Cet avant-dernier jour de vlog. Là, la meuf, elle pète un câble. Donc aujourd'hui, on est vendredi le 9 avril. Il est 11h30, tranquillement, dernier jour de vacances. Forcément, on a envie de continuer les vacances, mais bon, faut bien reprendre le taf. Ça met quand même plus un rythme à la vie. J'avoue que j'ai quand même pas mal profité de mes vacances entre jouer, lire, avancer dans mon contenu. J'ai réussi à résoudre tous mes problèmes de montage et tout, donc c'est hyper cool. Et donc je vous reprends aujourd'hui pour faire le point un peu. Donc j'ai mis en pause Eclectic donc de Mélodie Gaillard parce que je n'arrivais pas à me mettre dans l'univers. Je me suis dit bon tant pis, je vais faire autre chose. Bon, en manque de bol, autre chose c'était du coup avancer dans des chroniques, etc. Et finalement j'ai quand même décidé de retenter quelque chose à lire. Et du coup, je me suis pris La Cité des Sangs Purs, le tome 2, d'Ombre et de sang de Lucille Chaponnet, donc en auto-édition. J'avais participé à sa campagne Ulule, justement quand le tome 2 est sorti. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1. Et je me suis dit, tiens, bonne occasion.
Il n'est pas excessivement long non plus, hein, enfin, il fait 330 pages grosso modo. Et en fait, je l'ai déjà bien dévoré parce que, donc, si vous voyez, c'est la partie là que j'ai lue. Donc, je pense que je suis à peu près à 50% de ma lecture. Bah, ouais, je suis oui, à 50% de ma lecture. Donc, ça passe tout seul. Donc, pour vous raconter le tome 1, parce que je l'ai pas loin, hein, donc là, c'est le tome 1 qui est là. Et donc, on va suivre Senia, qui est une jeune fille qui a vraiment rien pour elle, c'est-à-dire qu'il y a des castes en fait, donc nobles et poussière, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, donc privilégiée et poussière, voilà, donc elle fait partie des poussières et en fait ses parents bah, vont être tués si je me trompe pas. Et par chance, Senia, au lieu de rester en fait chez les poussières, elle va être prise par les privilégiés, mais non pas pour avoir une vie non plus de privilégiés, mais elle va protéger une jeune fille privilégiée au péril de sa vie, donc elle va devoir apprendre à se battre, à mettre sa vie en danger pour préserver celle de son homologue. Voilà, c'est une très belle histoire. En tout cas, en dehors bien sûr des castes, là où c'est quelque chose de relativement courant, mais je veux dire, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément vu ailleurs, donc du coup ça fait plaisir. Donc comme je vous disais, j'avais déjà beaucoup aimé ce tome 1, et je me suis dit, voilà, autant tenter quelque chose et retrouver l'univers. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le tome 2, c'est que tout le monde ne le fait pas, c'est pour ça que je le souligne. C'est que du coup, il y a un petit rappel en fait du tome 1 juste devant, et comme ça fait quand même quelques temps que j'ai lu le tome 1, j'avais quand même des souvenirs, mais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir remettre un peu les idées en place, de revenir au bon endroit sans forcément relire en entier le tome 1, donc c'est cool. Je pense que je vais clairement le finir aujourd'hui, voire demain matin. Parce que normalement, demain matin, j'ai enfin, demain, je vais pas dire matin parce qu'on ne sait jamais, normalement, demain, j'ai mon Saint Graal, j'ai Fleur de Côte de Laetitia Danae qui doit enfin arriver. Et autant vous dire que même mon mari est au courant, c'est hibernation. C'est je reçois le livre, je mange, voilà, mais de nouvelles à personne jusqu'à ce que j'ai fini le livre. Tout le monde est prévenu. Les chiens elles se débrouillent sans moi, tout le monde se débrouille sans moi. Je veux lire ce livre, je ne veux pas me faire spoiler, sachant que je me suis déjà fait spoiler des parties et que ça m'embête. Il faut savoir que si je vous en ai pas encore assez parlé, je suis une super giga grande fan de Laetitia Danae et que j'ai en plus eu la chance de pouvoir faire une interview. J'aimerais vous proposer un contenu pour Fleur d'Oco, mais du coup il faut que je le lise. Donc voilà, je suis comme une gosse à Noël. C'est mon Noël. Voilà. Je pense que si d'un coup le facteur il dit non, finalement ça sera pas demain, je pense que je pète un câble. Parce que du coup ça viendra lundi. Et lundi je reprends le taf. Et je peux pas dire eh oh, je prends congé pour lire. Ça va pas le faire. Donc voilà, j'attends comme une grande gamine un livre. Voilà, tout simplement. Si vous aussi vous êtes comme ça, des fois sur des livres ou sur vos auteurs préférés, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je me sentirais peut-être un peu moins seule dans ma folie. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je pense vous reprendre plus tard dans la journée, justement selon mon avancement. Je pense que je vais vraiment commencer le diamond painting parce que
ça me titille et ça me fait vraiment du bien. Je trouve que même si c'est simple parce que vous avez un modèle et que vous devez suivre des lettres, ça permet vraiment de s'évader et souvent, donc ça permet pour moi d'avancer dans mes livres audio également. Donc c'est vraiment un moment d'évasion pour moi que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant je vous laisse parce que ça fait quand même déjà 7 minutes que je blablate juste pour aujourd'hui. Donc gros bisous et à tout à l'heure. Ciao ciao. Aujourd'hui du coup on est samedi 10. Il est vers 11h40, un truc comme ça. Je n'ai toujours pas eu ma livraison et bizarrement le facteur est passé devant la maison en passant comme ça. Donc frustration extrême, je vais attendre jusqu'à 14h et sinon tant pis, je prendrai le e-book pour faire mon hibernation. Et donc je voulais vous parler de La Cité des Sangs Purs, le tome 2 de Lucille Chaponnet que j'ai fini hier soir. Et du coup je voulais vous en reparler bien sûr sans spoiler. Donc on va retrouver nos deux héroïnes qu'on avait dans le tome 1. Et elles ne vont vraiment pas être épargnées ni l'une ni l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien écrit, très très bien mené. Vraiment même le tome 2 du coup c'est, je crois pas, un schéma que j'ai déjà vraiment vu. Donc du coup ça fait plaisir. Je l'ai fini hier soir vers 23h. C'était une excellente lecture. Et à part vous dire, bah voilà, soutenez, parce qu'encore une fois, c'est une auteure auto-éditée. Moi, j'ai eu les ouvrages parce que j'avais participé à la campagne Ulule qu'elle avait organisée fin d'année 2020, si je vous dis pas de bêtises. Et j'avais eu plein de goodies en fait, avec la carte, des images donc des deux héroïnes. Là il y a le marque-page. Donc c'est des livres que vous ne trouvez pas forcément en librairie, même s'il y en a des fois quelques-unes qui en ont. Donc c'est des livres que exclusivement et souvent vous allez pouvoir trouver sur Amazon. Alors je sais que Amazon pour beaucoup c'est le diable, c'est Satan limite, mais il faut savoir que Amazon a quand même une grosse influence sur les auteurs et pas que les auteurs auto-édités. Alors auto-édités souvent oui, parce que Amazon en fait met des choses en place pour qu'ils puissent créer justement par exemple leur couverture, faire la mise en page, etc. Donc c'est super. Dans tous les cas c'est très très bien de mettre des avis, donc je disais qu'ils soient auto-édités ou non, parce que ça les aide à évoluer. Je sais qu'il y a un livre qui est sorti donc cette semaine chez Plume Blanche Alumnia de Tiffs, si je prononce bien. Et par exemple, il a eu tellement de bons commentaires, etc., que au bout de 2 jours, si, si j'ai pas zappé l'info, et il s'est fait signer chez Audible, donc pour l'avoir en audio. Voilà, tout simplement. C'est une belle réussite, je pense, pour la maison d'édition et pour les auteurs de voir que il y a eu des précommandes Plume Blanche. À savoir que Plume Blanche donc fonctionne un peu autrement. C'est soit vous avez le kit de toute l'année, donc que vous commandez en décembre, ou soit vous pouvez précommander un peu avant et se faire dédicacer. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont précommandé pour avoir la dédicace de l'autrice. En plus, elle est illustratrice aussi, donc elle a fait vraiment de très très belles dédicaces avec les visages en fait des personnages de son livre, donc ça a l'air super, mais je veux dire, voilà, c'est
souvent on dit ah tu commandes sur Amazon, ah mon dieu, quelle catastrophe, etc. Mais il faut prendre la demi-mesure si je puis dire et de savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors bien sûr tout le monde ne peut pas mettre de commentaires sur Amazon. Déjà soit il faut l'avoir acheté via Amazon, euh, voilà. Bon, pour les auto-édités, bah, du coup, vous les trouvez plus facilement sur Amazon, donc au final, c'est bien de commencer. Après, pour les autres, alors je sais plus si c'est, il faut absolument être en Prime, mais en tout cas, il faut avoir au moins déjà mis quelques avis pour pouvoir mettre un avis sur un livre qu'on n'a pas forcément acheté, donc via le site, voilà, tout simplement. Bah voilà, c'est une belle évolution de voir que bah, y a plein de personnes qui ont pris l'habitude de, de mettre des commentaires Amazon pour faire évoluer. Alors là, je parle de Amazon, je sais pas du tout si Fnac le font. Je sais que Amazon pour les audios, bah forcément ils ont Audible, donc c'est beaucoup plus facile. Moi, je sais que chez Plume Blanche, j'avais écouté Rose Éternelle, surtout qu'il était venu plus tard dans les sélections. Et en fait, je venais de me le prendre en audio et genre le lendemain, on m'a dit ah bah finalement Rose Éternelle fait partie des 26 du coup présélectionnés. Allez hop, c'est parti. Je me suis, enfin voilà, je l'ai pris et je l'ai écouté et franchement ils sont vraiment très très bien faits. Après, oui, il faut avoir l'habitude de l'audio, mais je veux dire, ça, c'est pas que pour l'audio là où c'est bien de commenter, c'est tout court. Je pense qu'aujourd'hui on a tous l'habitude, quand on va dans une librairie ou n'importe, de regarder un avis, de voir les notes euh, qu'on peut donner à un livre. Et bah, ces notes, en général, vous allez les voir. Bon, certains qui ont peut-être l'habitude utilisent Booknode ou Livre Addict ou Goodreads. Euh, mais il y en a beaucoup qui indirectement vont regarder sur Amazon. Donc voilà, ça aide. Ça aide bah, les acheteurs, ça aide tout le monde de pouvoir faire de la publicité sur un livre et ça aide encore plus les petites maisons d'édition et les auteurs auto-édités. Donc je vous invite à ne pas boycotter inutilement des auteurs auto-édités qui font un très très beau travail parce que je tenais quand même à le dire. Et je le dis souvent d'ailleurs dans mes vidéos, qu'il y a quand même des préjugés, je pense, sur les auto-éditions. Donc, bon, tous mes auto-édités sont dans mon autre bibliothèque. Donc là, j'ai juste la Cité des Sans Purs bah, parce que je viens de vous en parler. Mais le travail éditorial est vraiment très très beau, que ça soit de la couverture, de la mise en page. J'ai pas détecté, ou à moins que je l'ai pas vu, mais j'ai pas détecté de fautes d'orthographe, de choses comme ça. Alors que des fois, dans des maisons d'édition, là où pourtant on dirait que c'est plus suivi, bah, j'en ai vu des coquilles, alors que là, y a rien qui m'a choqué. C'était vraiment fluide. Donc n'hésitez pas bah, à soutenir les auteurs indépendants qui en général ont la multicasquette. Bah forcément ils écrivent, hein, vu que le principe c'est quand même déjà d'écrire un livre, mais je veux dire ils s'occupent de tout le reste. Souvent il y a quand même un correcteur qui passe, mais voilà, le but est de soutenir et d'encourager les auteurs qui s'investissent beaucoup et ben, je pense que c'est comme tout le monde, quand vous entreprenez un projet, bah, vous aimez voir que ça plaît, vous aimez avoir des retours, pas seulement de votre entourage, mais de personnes que vous connaissez pas. Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à découvrir et à encourager. C'est disponible donc en livre broché, mais aussi en e-book souvent. Euh, et pour ceux qui sont abonnés Prime, il y a aussi souvent des auto-édités qui sont dans l'abonnement Prime. Donc en fait, vous les louez, vous le lisez, vous le rendez et puis voilà. Et sinon, il y a aussi sur Amazon l'abonnement Kindle, ça s'appelle comme ça, je crois. C'est 14 € par mois, si je me trompe pas, pour lire autant de livres que vous voulez. Alors bien sûr, il n'y a pas les dernières sorties, mais je veux dire, moi je l'avais déjà et ça m'a permis de découvrir bah, justement plein de petits auteurs qui écrivent très très bien et qui sont méconnus et vous pouvez louer en fait
10 livres en une fois, mais bien sûr vous en rendez un, ça va veut dire quelque chose que je dis. Vous en rendez un, vous pouvez en reprendre un, donc c'est un peu comme si c'était illimité, c'est juste que vous en avez 10 à la fois, vous en rendez un, vous en avez de nouveau un. Donc voilà, bah, j'espère que ce bout de vidéo vous aura plu. Je vous reprendrai donc savoir si j'ai ma livraison ou si je prends le e-book, voilà, tout simplement, parce que j'en ai clairement marre d'attendre. J'arrête pas de voir des avis de Fleur d'Oco. Je ne les lis pas, mais juste quand je lis le début, j'avoue que c'est frustrant parce que je l'ai vraiment, entre guillemets, précommandé en fait en août et du coup je l'ai toujours pas. Donc frustration extrême, sachant que bah voilà, c'est une autrice que j'aime bien. Je suis sûre que je vais beaucoup aimer. En fait, plus j'attends et plus je surenchéris, je pense, à force de voir des gens qui aiment bien. Et je veux pas être déçue et c'est pour ça que je veux le lire vite avant de vraiment me faire spoiler, ou justement pour être plus zen et me dire voilà, si je vois quelqu'un qui le lit, puis là je zappe les stories. Si je vois quelqu'un me dire ah oui j'ai lu le livre machin, c'est non, je regarde pas, peut-être que c'était constructif machin, mais j'ai tellement peur de me refaire spoiler que il faut absolument que je le lise. Ça m'arrive pas excessivement souvent, mais je sais pas si, ben, je sais pas pourquoi, en tout cas pour ce livre ça me le fait. J'avoue que souvent quand j'ai un livre soit je le lis tout de suite ou pas, mais je veux dire quand voilà, je l'attendais beaucoup, je l'attendais depuis un moment. Je crois qu'il devait sortir comme dit en octobre ou en novembre 2020, donc finalement Snag a reporté là au 9 ou 8 mars, non 9 mars, pour pas vous dire de bêtises. Et du coup je l'attends. Je me trouve extrêmement patiente parce que la patience et moi ça fait pas non plus 50. Donc bah écoutez, je vais voir. Peut-être qu'il y a un livreur qui arrive. Donc je vous laisse et je vous reprends sûrement plus tard. Ciao ciao. Donc aujourd'hui, dernier jour de vlog. Demain, reprise du taf. Voilà. Je crois que vendredi, je ne vous avais pas notifié que j'avais acheté le livre Luna de Serena Giuliano chez Robert Laffont. Hier soir, du coup, parce qu'il est pas très long, il fait... Oh, il fait... Il fait 205 pages, hein, grosso modo. Donc hier soir, j'ai lu ce livre, sachant que du coup j'avais fini La Cité des Sangs Purs, mais ça je crois que je vous en avais déjà parlé. Et donc là, on va suivre Luna, qui va revenir en fait chez son père, qui est actuellement malade et qui habite à Naples. Donc elle va faire le voyage jusqu'à Naples et il s'avère qu'elle a vécu en fait toute son enfance à Naples et que suite à un événement, elle et sa mère sont allées vivre à Milan. Et du coup, elles à Milan, elles ont une vie, comment dire, traditionnelle, je m'entends, machine à café normale, machine à café à capsule, etc. Et du coup, elle arrive dans un environnement donc, qui lui rappelle des souvenirs, mais pas forcément que des bons souvenirs. Donc, elle va aller à l'hôpital voir son père, qui est pas forcément dans un super état, en tout cas au début du livre. Et du coup, on va la suivre, elle va revoir sa famille, notamment une de ses cousines, et tout le long du livre elle est en contact avec ses copines, donc on a les conversations sur WhatsApp qu'elle s'envoie. Alors c'était une très bonne lecture, là où en fait quand vous lisez, vu qu'on parle de plein de plats italiens, franchement ça vous donne trop envie. On prend 10 kilos juste comme ça en fait, en lisant les plats. Moi je l'avais pris, je savais à quoi m'attendre parce que je l'avais vu du coup chez Manon de Vibration littéraire.
Donc globalement, je savais que l'histoire, elle n'était pas non plus de ouf, que c'était pas quelque chose de révolutionnaire. Et effectivement, on parle de plein de points qui, en 204 pages, pour moi, ne sont pas forcément développés. Il aurait manqué, à mon sens, peut-être une centaine de pages pour pouvoir expliquer beaucoup plus de choses, mais néanmoins, l'ambiance, la plage, le sable fin, etc. Moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas, ça m'a fait du bien, surtout avec le week-end très pourri au niveau du temps, de se retrouver au moins avec l'esprit, avec la chaleur d'Italie. Bah écoutez, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, je trouve la couverture très jolie. Alors, je sais pas si on le voit, mais c'est... je pense que c'est fait à l'aquarelle, mais avec un peu de peinture, en tout cas pour là le truc. Mais je pense que la lune, c'est en aquarelle et je trouve ça très très joli et inspirant. Donc voilà, le personnage de Luna est relativement attachante, mais encore, je dis relativement parce que 204 pages pour moi, c'est pas énorme. Moi qui ai l'habitude maintenant de lire des pavés de 600-700 pages, voire plus, c'est vrai que sur les petits livres, enfin petits, je pense que quand il n'y a pas 350 pages, j'ai un peu plus de mal parce que forcément les événements vont plus vite, ce qui est logique hein, vu que c'est des one-shots et au final c'est ce qu'on demande à un one-shot. Mais c'est vrai que je me rends compte avec le temps que les tout petits livres, j'ai plus de mal à être dedans, justement parce que tout se passe vite, on n'a pas tout ce côté descriptif en fait que moi j'aime beaucoup. Ça n'empêche, hein, et je le précise quand même, que c'est une très bonne lecture. Enfin, je vous ai donné plein de points positifs sur cette lecture, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Hein. Donc voilà, c'est un bel ouvrage, l'esprit italien je pense y est. Et en plus donc vous avez des citations et on peut les retrouver à la fin du livre et je les trouve vraiment sympas. En plus on vous explique les citations, enfin le sens de ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a? Tu peux toujours ajouter du rhum et tu ne feras jamais d'une merde un baba. Voilà, enfin, je vous en lis une là. Enfin, il y a des proverbes du coup napolitains et il y en a un italien, je dirais, pur souche. Vous avez l'historique des monuments parce qu'ils vont parler des monuments et il y avait. Voilà, et puis il y a les petits mots genre mama. Zio, Zia pour... Enfin, je sais pas si je prononce bien, hein, excusez-moi, mais je suis pas non plus experte en italien. Donc voilà, il vous explique même les plats, l'omelette de spaghetti. Moi, je veux bien, je veux bien tester. Donc voilà, c'était une très très belle lecture. Je vous montre l'arrière. Mais de toute façon, je pense que je vous mettrai les références dedans. Il est à 17,50 €. Voilà, c'est peut-être un peu cher pour 204 pages. Mais c'était un bon moment en Italie. Donc voyage oblige. Voilà, ça passe. En tout cas, normalement, je vous ai mis des inserts de mon petit diamond painting que j'ai commencé hier. J'ai regardé Mandalorian. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Promener. Oui, et puis j'ai attendu mon fameux colis qui n'est bien sûr pas venu. Donc je me suis dit, bon, je prends l'e-book, je prends pas l'e-book. Et finalement, je reste raisonnable. Je savourerai mon livre comme ça. Voilà. Euh, quand il voudra bien arriver. Parce que là, franchement, ça aurait été... voilà, même si j'aurais été très contente de l'avoir, mais c'était un peu le caprice de gamine. Donc je me suis voilà, réconciliée avec moi-même. Je suppose qu'il arrivera demain. Ce que je trouve bizarre, c'est que du coup j'avais eu un message de la poste pour la livraison et que du coup j'ai revérifié dans ma boîte aux lettres. Et j'ai pas de message comme quoi
du style, je sais pas, nous avons pas pu vous livrer, il sera livré, nanana. Je l'ai pas eu, donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce colis. J'espère en tout cas qu'il a pas été perdu, parce que comme je crois que je vous l'avais dit hier, mais le numéro de livraison, il est pas... enfin, soi-disant, il est pas bon, pourtant c'est eux qui m'ont envoyé l'email. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne. J'ai commencé Rouge également de Pascaline Nolo. Pourquoi? Parce que c'était donc déjà mon challenge 12 mois, 12 personnes. Et deuxièmement, c'est une lecture du Plib. Alors j'avoue que c'est bien écrit. Par contre, c'est pas pour moi. Enfin, c'est difficilement pour moi parce que c'est assez... comment dire, pas trash, mais c'est un peu quand même. Et c'est là où personnellement j'ai plus de mal parce que bah, je suis pas friande en fait des lectures qui font peur. Encore des lectures un peu suspense, là où on vous dit le corps il est... Mais là il y a vraiment des trucs trash et en fait mon imagination elle va trop loin et j'ai vraiment du mal, mais je trouve que c'est bien écrit, hein, mais c'est trop sanglant en fait pour moi. Donc je vais quand même continuer parce que voilà, il faut. Mais c'est sûr que de base je ne serais pas allée vers ce roman sans le Plib. Après peut-être que au fil des pages ça va faire une bonne découverte, mais pour l'instant j'ai vraiment du mal. Je suis arrivée au chapitre 11 pour dire quand même que j'ai avancé et j'ai vraiment du mal à l'avancer. Donc bah écoutez, on verra ce que ça va donner. En tout cas je vous souhaite une très belle journée, soirée, selon là où vous regardez. Je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais quand même essayer encore de vous en proposer un. N'hésitez pas à me faire des retours pour savoir si c'est un format qui vous plaît, si ça vaut le coup. Parce que du coup, je pense que je vais... je vais décaler ma publication. Donc les vlogs, ça serait bah, les lundis soirs, le temps que je puisse le monter, etc. Et du coup, la vidéo habituelle que je sors le samedi, je pense qu'il faudrait que je la sorte le vendredi, voire le jeudi soir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour là-dessus si ça vous intéresse. Après, c'est sûr que quand on regarde tout sur la chaîne, je pense entre les updates, les vlogs, etc., il y a des choses qui se répètent. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous, enfin, si vous aimez pas, ben, n'hésitez pas aussi, hein, ça me fait du travail en moins, même si ça me fait toujours plaisir de vous faire du contenu et au final de prendre la caméra un peu tous les jours en mode confessionnal et qu'est-ce que j'ai lu, je trouve ça un peu marrant. Comme dit, je sais pas si avec le travail, vu que là j'étais en congé les 2 semaines là où je vous ai fait le vlog, je sais pas si en semaine de travail normale, j'arrive à faire autant de contenu, autant de minutes, même si là je crois que ça va, j'ai été quand même raisonnable, j'ai pas 1h30 de vlog pour une semaine. Au final, des fois je voulais vous prendre 2 fois et finalement je vous ai pris qu'une fois, voilà. Mais c'est cool. Je vérifie juste si le son était allumé avant de m'affaler. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, comme dit, à mettre un commentaire, un like, un abonnement si ça n'est pas encore fait. Ça aide beaucoup, ça encourage à prendre du temps parce que faire du contenu c'est un plaisir mais ça prend aussi du temps, donc ça fait plaisir quand on voit que vous appréciez ce qu'on fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite pour de belles lectures. Au revoir.